Actuellement, je suis en Floride. Je suis vraiment la plus heureuse. Mes parents, cette année, ils ont décidé de préparer un gros voyage. Et on est aux États-Unis. C'est lunaire. Vous êtes vraiment toujours dans les parages, donc bien évidemment que je vais vous ramener avec nous pendant ce voyage. Je vais vous faire visiter, je vais vous faire vibrer. Voilà, vous êtes vraiment le 5e invité. J'ai vraiment trop hâte de vivre cette expérience avec vous. Je vais vous faire tout plein de vlogs. Genre là, je vais vraiment bombarder. Donc là, c'est le tout premier, le day one. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour suivre les petites updates. Du coup, mon pseudo, c'est Bigerana. Et vraiment, je vais faire 50 000 posts. J'ai hyper hâte. Premièrement Lisbonne, je vous dis pas où on va. On est enfin à Lisbonne, on prend une navette pour rentrer dans l'avion. On aura 9 heures de trajet. J'ai vraiment trop la flemme, genre. Ouais. Et on arrive après à Miami. J'ai posté une story et l'abonné m'a fait ouais je te crois pas. Et bon bah. On a le petit repas avec bien évidemment le coca. Thomas, t'as pris quoi? Ah, tu me dis quoi? T'as stylé comme ça? Ça a l'air bon ou pas? Ça va. On est grave surexcités. C'est que ça qui est excité. Les parents derrière, ils ont pris un petit jus de tomate. On a pris des coca parce qu'on est gros. On va vraiment prendre 15 kilos aux États-Unis, mais on s'en bat les couilles. On a la dalle, on a les crocs là. Littéralement depuis 4h du matin. On est sur la route entre l'aéroport, Lisbonne et là bientôt dans 30 minutes. Il nous reste encore un petit bout de trajet et la fin c'est plus compliqué. Genre mes chansons j'en peux plus là, toute ma playlist j'en ai ras-le-bol. Là on a Effecto Bad Bunny qui se met dans un petit mood tropical. Je fais ça pas seul. Je suis droit à l'auteur. Okay, j'ai regardé 2 films, le Coco Chanel qui était vraiment trop bien et après j'ai regardé Oppenheimer. Ça m'a duré 3 heures, genre vraiment j'étais... T'as pas fini pour jouer? Si, j'ai fini. Mais c'était endurant, c'était pas un film que j'ai kiffé. Je comprenais rien, il faisait une bombe. Ah ok. Pendant 3 heures comme ça. Heureusement je suis bien heureuse d'avoir tué le temps dans l'avion et que j'étais pas au cinéma parce que voilà, je suis team Barbie. Moi aussi. Thomas, toi t'as bien aimé Oppenheimer ou pas? Thomas il a regardé 10 minutes. Moi j'ai regardé 20 minutes, j'ai vu il y avait une scène chou. Ça m'était mal à l'aise. Ouais en fait il y avait un peu une scène... Il est 16h, on est éveillé dans l'avion, ça fait 15h on est dans l'avion. Je suis même pas prêt de sortir. En plus de ça, il fait bien chaud en bas là. Là, ça va être chaud. Oh mon dieu, je crois qu'il fait genre 20 degrés à Miami. Moi je me suis ramené jogging là. Un outfit, t'as peur. Ça fait vraiment 5 secondes qu'on est arrivé à Miami, mais genre j'ai une révélation. Bon, on n'a pas encore quitté l'aéroport, on est juste dans le train. J'ai encore rien vu, mais je crois que je vais marier un américain. J'ai des contacts, j'ai gardé 2-3 personnes dans mon carnet d'adresse. Là j'ai envie de voir la plage, la mer, j'ai mangé des fast-food. C'est pas ma première fois aux États-Unis, on était déjà venu à Los Angeles en 2019. Et là du coup c'est ma 2e fois à Miami. En fait ma mère elle vient de m'apprendre que j'y étais quand j'avais 2 ans, mais bon, je m'en rappelle vraiment pas. Mais en fait, je suis trop une meuf du voyage. Vous savez, je suis la plus heureuse dès que j'ai une valise et que je suis dans un aéroport. Genre, je me sens à nouveau chez moi, genre Barcelone, Berlin. Ok, du coup là on allait au premier fast-food, c'est mon frère qui a trouvé. Cane's, j'ai jamais entendu parler de ça. Genre moi je connais les trucs basiques en mode Taco Bell, Chipotle et tout. Mais alors là, Cane's. Et mon goal là, pendant le séjour, pendant 2 semaines, ça va être de devenir une influenceuse genre USA. Donc en fait mon pseudo sur Insta c'est Bigerana. Là je vais être genre Biger USA. En France, c'est illégal les boissons à volonté. Ils ont arrêté, t'as plus le système de machine, genre tu commandes une boisson, c'est ça. À Barcelone, il y avait les machines. C'est un peu un choix aléatoire, ils nous donnent une salade de choux comme ça. Ça c'est du jamais vu.
Hier, on a mangé à la maison salade de choux. Pareil, un petit peu faire la note, là. Quelle note tu Je pense donnes? qu'on préfère la tienne, maman. Bah, elle est 1000 fois. 1000 fois celle de ma mère. Bien sûr. Voilà, c'était les salles fast-food Cane's. C'était notre tout premier fast-food des États-Unis. Et on s'est tous dit, bon, voilà, c'était bon, mais c'était KFC, quoi. Genre, sans plus, on n'était pas là où, waouh, dingue, il faut absolument que je retourne aux States et que je déménage ici toute ma vie parce que c'était délicieux. Alors, c'était bon. Là, on va bien dormir. Le lit des enfants, le lit des parents. Je me suis vraiment tapé une barre. Genre, je trouve ça super drôle. Je suis déjà enceinte. J'ai fait un repas américain. Il va falloir que je retourne à la maison. Je pars faire un marathon de 40 km pour récupérer ça. Vas-y, c'est parti, je me remets dans le mood. Le bruit de la mer, ça m'a tellement manqué. Ouais. Ils achètent des maisons comme ça. Ok, donc de base, ça c'est les anciennes maisons. De 1950. Ils vont je sais pas quoi, acheter, tu vois, des bonnes. ils achètent, ils rasent tout, ils cassent, Et et après ça donne ça. c'est un mal pour un bien. C'était enfin notre arrivée en Floride. My god. Là, il est genre 5h du matin en France. Le jet lag, trop cool. J'ai toujours beaucoup trop de chicken dans mon ventre. C'est officiel, c'est la toute première journée en Floride. Aujourd'hui, il va faire 24 degrés. Moi, j'entends 24 degrés. Je pense direct à me mettre à poil. Dites-vous, j'étais au pair pendant genre 3 mois. Il faisait -6. J'allais quand même en soirée. Sous la neige. Et tiens, un de mes copains de Barcelone, je lui ai envoyé un message. Je suis aux États-Unis. Il m'a fait bienvenue dans le meilleur pays du monde. Je suis là, ouais, ok. Si tu veux, ok. Mon père, il a fait, c'est du second degré. Il y a un truc que je peux pas vivre sans, c'est l'anti-cerne. Maintenant, quand j'ai pas d'anti-cerne, je suis en mode Who's that girl? Et aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis allée me faire un balayage. En fait, il y a pas beaucoup de différence, mais j'ai vraiment demandé à la dame qu'elle enlève les sous-tons orange. Et j'ai payé 125 balles alors que j'ai toujours la même gueule. Mais au moins, je suis plus trop rousse. Aujourd'hui, le programme, c'est que premièrement, on va faire les courses. Moi, j'ai vraiment fini le chicken en guise de déjeuner. Je l'ai mis au micro-ondes, j'étais là, good morning! Et ce qui me fait trop rire, c'est qu'il y avait un enfant de la famille au père qui m'avait coupé une mèche de cheveux. Et genre là, la coiffeuse, quand elle a fait mon balayage, elle a décoloré la mèche. Maintenant, j'ai une petite mèche blonde bizarre, abîmée. Ça fait un peu poussin. Et du coup, je fais un petit peu de baking. La seule fois où je cuisine de ma vie. Les coiffeuses, c'est vraiment toujours le même sketch. Là, tu veux pas qu'on coupe un peu? Je suis là, non. J'ai envie de profiter, d'avoir des longs cheveux et tout. Franchement, tu touches plus à tes cheveux. Hein. Qui leur dit que ça fait depuis janvier de l'année dernière que j'ai pas fait de décoloration? Après, la pire décision de ma vie, ça a été de faire une coloration Intermarché. Et en fait, cette merde, ça va jamais partir. Le piment, il va rester accroché à vos cheveux. Ça va se décolorer, ça va devenir orange. Donc c'est pour ça que j'en ai eu pour 125 balles. Parce qu'il fallait faire une patine de je sais pas quoi de mes couilles. J'étais assise 3 heures là, sur le fauteuil. On va pas se le cacher, on se sait que entre Français, t'as beaucoup plus de succès avec les Américains. Moi, c'était vraiment easy mode, je disais Hi, I'm French! Et c'est bon, dans la poche. J'ai vraiment rencontré des garçons 2 fois qui sont toujours amoureux de moi. C'est la French touch. Là, je vais pas vous le cacher, j'ai un petit crush à l'endroit d'une chicken et j'essayais de faire des petits eye contact avec un Américain, mais il était pas trop à fond. En même temps, j'avais une vieille dégaine. J'avais quand même fait toute la journée de vol. Je devais sentir le chacal. Je veux vraiment faire la meuf chiante, mais quand j'étais à Barcelone, je voulais absolument sortir avec un Français. J'étais la punaise, les Français, c'est les plus beaux. À chaque fois qu'on parlait français, j'étais amoureuse. Et maintenant que je suis à Paris, je suis un petit peu en mode j'ai envie d'internationaux. En fait, il y a toute une partie de moi, genre de ma personnalité, qui est en anglais. Et quand je reste qu'avec des Français, j'ai l'impression que je suis pas genre 100% moi-même. Il y a genre toute une facette de moi et tout. Dès qu'on me parle anglais, genre automatiquement, j'aime cette personne, j'ai envie d'être amie. Une fois, genre j'ai rencontré une meuf coréenne et j'ai dit à ma pote, ouais, cette meuf coréenne, je l'adore et tout, je la surkiffe. Elle m'a fait, bah, elle est un petit peu boring, genre elle est pas hyper fun, un petit peu ennuyante. Je fais, mais non, mais moi j'ai trop kiffé. Elle me fait, mais c'est parce qu'elle parle anglais. Si c'était la même fille qui parlait français, j'aurais pas accroché comme ça. Du coup, voici l'outfit. Le petit top, je l'ai eu à Pull&Bear en promotion. Il m'a littéralement coûté 3,99 €. Cette jupe-là, je l'ai eu à Urban Outfitters en promotion. Et après, bon, les chaussures, on va pas regarder, mais c'est des Air Force, mais coupées, pas les chaussures. Maintenant à moi, petit t-shirt Découpeuse acheté sur Vinted. Après un petit CP Company short
achetées sur Vinted. Des chaussettes achetées sur... Non, je rigole, pour toi c'était Footlocker. Je me mets bien. T'as rien compris au petit truc. C'est quoi? Alors déjà... Il y a des glaçons. Bah oui, Oh, il y a des glaçons. bah oui, ma vie d'amour. Comment il va me faire un ice coffee? Arrête de... Il est grave pour les caméras ce mec. Pour faire un bon petit ice coffee, moi j'ai mis 2 sachets de sucre. C'était que du sucre, c'était un peu le goût du café. Bref, on va mettre du sucre. C'est combien? 2 ou 1? 1. Tu sais, moi j'en ai mis 3. Moi j'aime le café, toi t'aimes le sucre, c'est autre chose. Il y a des promos, dis-toi, c'est t'en achètes un, t'as le deuxième gratuit. Ah, quand on était à LA, on avait pris ça, mais on n'avait pas aimé. Du coup, Thomas, on prend quoi? C'est éteint. T'en achètes un, t'as le deuxième gratuit. Quel genre de promo? Ouais, faut pas me dire ça 2 fois. On achète. Je sais pas si c'est les vraies proportions. 650 ml, pour moi c'est énorme. Genre j'aurais pas assez soif pour la terminer quoi. Ça a l'air trop bon. Donc là, changement de programme, on a fait les courses. On s'est mis en tenue de sport, on va faire du vélo. Moi j'avais bien évidemment le rose, mais j'ai jamais vu autant de gens baraquer à ce point-là. Tout le monde est hyper sportif. Les Américains ils doivent grave se foutre de notre gueule. Genre il y a moi qui est en train de filmer des petits bonbons. C'est comme si eux ils vont genre à Carrefour, ils sont en train de filmer le Carrefour. Et soit, ah il y a des dragibus. Moi je suis comme ce bonbon. Je suis hard on the outside and soft in the inside. Non, je rigole. Là avec mon frère on va faire une course qui court le plus vite. Mon rêve de tester ça. Ça. Mon frère, ça me saoule trop parce qu'à chaque fois, je prends une bouchée. C'est bon? C'est bon? C'est vraiment le truc le plus chiant. Ah ouais, Tu pètes ta dalle. C'est bon? Attends. Est-ce que c'est bon? C'est bon, c'est bon. Du coup voilà, c'était la fin de notre premier vlog, de notre première journée en Floride. C'était incroyable. Mon dieu, genre là vraiment il y a le sel de la mer dans mes cheveux, genre des beachy waves. Et là on va aller en friperie. Du coup je vais terminer cette vidéo parce que c'était le day one et je vais vous faire un vlog. Les friperies aux États-Unis, j'ai vraiment super hâte. Je suis la plus heureuse, genre la moitié de ma valise est vide parce que je comptais faire le stock de l'année ici. On va aller au Goodwill et tout, ça va être top. Et du coup bah dans le prochain vlog on se retrouve faire le shopping ensemble. A très bientôt sur la chaîne, gros bisous. Petit slurp américain.